très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du week-end déjà du 25 et 26 septembre 2021. Alors je vais utiliser les 77 Bayasquet. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous prenez du temps pour aller dans la nature, vous ressourcer, vous relier à la terre, c'est important. Voilà, pour toutes les personnes qui peuvent, de travailler la respiration, l'ancrage, pour faire monter votre taux vibratoire, c'est important en ce moment, pour accueillir aussi ces nouvelles énergies qui descendent sur la Terre. Allez, s'il vous plaît, je vais demander quelles sont les énergies pour ce week-end, qu'avons-nous besoin de savoir. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, c'est pas personnel. Pour cela, si vous voulez, je mets mon mail dessous la vidéo, vous pouvez me contacter. Je vous accompagnerai, je me ferai un plaisir de vous accompagner. J'ai 3 tarifs de consultation, allant de 25 à 80 €. Voilà. Alors pour ce week-end, ce qu'on voit, c'est qu'on va vous parler de justice, d'équilibre, de situations qui demandent à trouver un ordre, de se remettre en place. Ça peut concerner quelque chose de valeur, de la richesse. On vous demande d'être, vous pouvez avoir affaire aussi à une personne un peu rusée. On vous demande d'être intelligent, de faire attention à tous les papiers en relation avec la justice pour ne pas vous faire avoir et d'écouter votre instinct, c'est important. Il peut y avoir aussi une réconciliation, un retour à l'équilibre avec une personne qui est quand même assez aisée, qui se déplace, quelque chose qui arrive assez vite. Et une personne aussi qui peut être à son compte, qui peut être commerçante, qui peut être... La personne peut venir à vous pour une réconciliation, un équilibre. En tout cas, ce que je ressens beaucoup là, c'est qu'il y a des papiers par rapport à ce week-end ou une situation qui peut s'équilibrer, quelque chose en rapport avec le matériel qui peut s'équilibrer, mais on vous demande vraiment d'être intelligent, de faire attention à vos arrières. Allez, on continue. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le 25 et 26 septembre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Quelles sont les énergies pour ce week-end, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Alors, il y a un rapport avec la lune. Hein. Il y a eu une pleine lune, là, il n'y a pas longtemps, et il y a encore les effets. Quelles sont les énergies, là, pour ce week-end, s'il vous plaît? Alors, ce que je ressens, là, c'est qu'on va vous parler de réconciliation, de sentiments, d'amour, de ressenti pour ce week-end. Ça va être très important parce qu'avec la lune, c'est aussi tout ce qui concerne les émotions, c'est les sentiments, c'est le relationnel aussi. Il peut y avoir pour ce week-end, on peut se sentir un peu dans un regret, un peu avoir du doute, être dans le pessimisme et ça peut avoir une influence sur nous et nous fatiguer. Donc on va vous demander de prendre du repos pour ce week-end, de prendre du repos pour écouter nos sentiments, écouter nos besoins, pour partager des moments avec l'autre, avec notre conjoint, avec nos proches, avec nos enfants, avec des amis. Le partage va être très important. On se pose beaucoup de questions et ces questions, eh bien, on ne sait plus où on en est. On est incertain par rapport à l'avenir, par rapport à un positionnement. Et du coup, ça plombe vraiment notre énergie et c'est fatigant là pour ce week-end. Ce qu'on nous demande, c'est de se poser pour être à l'écoute justement des conseils, des bons conseils de la vie, des anges, de nos guides, des conseils aussi de ce qu'on peut trouver à l'extérieur, mais d'être vraiment relié, centré pour attirer les bons conseils à nous et pour prendre vraiment ce qui nous intéresse et ce dont nous avons besoin. On a vraiment besoin d'éclairer une situation pour ce week-end. Il peut y avoir de grandes révélations aussi qui nous mettent peut-être dans un sentiment de mal-être, d'incertitude, quelque chose qui arrive assez rapidement. On nous demande de savoir écouter, mais d'écouter vraiment, d'écouter avec le cœur, d'écouter aussi le silence, d'écouter en prenant du repos aussi
pour ce week-end. Ça va nous permettre de sortir du doute. Parce qu'on voit qu'une situation a été arrêtée, une situation a été bloquée avec cette carte que j'ai là. Et en même temps, c'est momentané. Ça ne va pas durer. Et avec la lune, je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, le féminin, la relation avec la mère, les rêves aussi, quelque chose qui peut se passer le soir. Et on voit une réconciliation, un rapprochement, un désir d'amour, un désir de sentiment, mais on est dans le doute. On est dans le doute parce que peut-être qu'il y a eu une rupture, mais les choses ne sont pas arrêtées ni figées pour tout le temps. Il y a le fait de savoir écouter, on va comprendre, de se donner le temps nécessaire de repos dont on a besoin pour pouvoir avancer et de se refaire une santé. Et justement aussi là, on peut prendre le week-end pour aller se reposer à la mer, pour aller... vous voyez, il y a un break, il y a un week-end qui a besoin d'être fait là. Et c'est ce que je ressens pour ce week-end, prendre du temps de repos pour sortir des doutes, des incertitudes et mettre un nouveau mouvement, quelque chose de positif à la vie qui va s'ouvrir. Et ça va arriver assez vite. Parce qu'il y a une nouvelle lumière qui arrive, il y a un éclaircissement qui est fait, il y a des révélations qui vont arriver là pour ce week-end du 25 et 28. 25 et 26, pardon. Allez, je vais refaire un petit tour là avec le 77 pour voir d'autres messages. Quels sont les messages juste et utiles, s'il vous plaît, chers guides, pour ce week-end, s'il vous plaît? Quels sont les messages qu'avons-nous besoin de savoir pour les 25 et 26 septembre 2021, s'il vous plaît? On demande vraiment d'apaiser son mental, d'apaiser, de faire descendre la pression. On demande vraiment de, vous voyez, là je sens encore du conflit, des choses chaotiques, peut-être des choses qui peuvent s'arrêter brutalement, des choses qui peuvent nous propulser dans le noir, on ne sait plus où on va, on ne sait plus où on en est, mais en même temps, il va falloir trouver un équilibre, retrouver une abondance et fermer les yeux sur un certain passé. C'est le message que j'ai envie de vous faire passer là pour ce week-end. Allez, qu'avons-nous encore besoin de savoir, s'il vous plaît, pour ce week-end du 25 et 26 septembre 2021, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Qu'avons-nous besoin de savoir? On parle toujours de repos, de week-end, de break. C'est important. On parle de quelque chose qui a un rapport avec la maison, votre intérieur aussi, la famille, votre ressenti. On parle de quelque chose du passé qui revient, qui va être important. Alors ça peut être un karma, ça peut être une personne du passé qui revient aussi, ça peut être un homme qui revient du passé, hein, avec qui il y a eu des sentiments sincères ou avec qui il y a eu quelque chose de fort, de la créativité, un partage, quelque chose de sincère. En tout cas, il y a des choses qui demandent à être nettoyées pour ce week-end. On va vous demander de vous positionner, de faire votre place, de réfléchir, de savoir ce que vous voulez, de mettre les choses pour qu'elles aillent dans le sens que vous souhaitez. Il y a des liens qui seront coupés. On voit des addictions, donc on va vous demander de sortir de certaines addictions pour pouvoir avancer. Alors peut-être avec un homme, pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, qui va vous proposer peut-être un week-end de faire un break, un temps de repos pour remettre des choses à jour, pour refaire partir quelque chose, pour trouver une élévation, une solution, quelque chose de bénéfique qui va pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui demande à être soigné pour ce week-end et pour que après la relation puisse durer dans le temps. Au niveau sentimental, c'est ce que je ressens. Retrouver une certaine originalité, voir le beau côté des choses, être un peu... favoriser la créativité, être original dans nos actions par rapport aux sentiments, par rapport peut-être à un homme, par rapport à un retour du passé, par rapport à une addiction. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si la vie nous représentait une situation pour pouvoir la changer, pour pouvoir couper. Là, pour certaines personnes, on parle d'addiction, de maladie, vous voyez, voilà. Donc, on nous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça, par rapport au picous, par exemple, entre guillemets. J'ai pas envie de parler là-dessus, mais en tout cas, c'est un lien vraiment avec un passé. On nous demande de sortir de l'hostilité,
de favoriser du temps pour nous, de se refaire une santé par rapport à ça, une santé morale, j'ai l'impression, de prendre du repos, de s'évader de tout ça pour remettre une certaine créativité et pour pouvoir libérer justement ce passé. Et protéger aussi la famille, nos enfants, ce qui se passe dans la maison. Notre patrimoine aussi. Parce qu'il y a des choses qui demandent à être coupées. Il y a des choses qui ne sont plus bonnes. Il va falloir se lâcher, se libérer de certaines situations pour ce week-end. C'est ce que je ressens. Ce que j'ai envie de dire avec cette carte-là, c'est que c'est l'hiver, c'est ce qui est gelé. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça, dans cet hiver. J'ai l'impression que quelque chose va être bloqué cet hiver par rapport à ça. Ça va être gelé. On va se libérer. Et c'est comme si l'énergie là qui arrivait en ce moment, ça nous permettait de nous repositionner. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de bénéfique, une élévation qui se mettait en place là pour ce week-end. Prenez du temps pour vous, faites des activités créatrices, chantez, faites de la musique, prenez du temps pour vous, faites un break en week-end là pour vous ressourcer, pour faire un retour aussi sur vous-même, pour vous honorer, pour sortir des addictions, pour faire monter votre taux vibratoire et que ce taux vibratoire élevé puisse durer dans le temps. C'est ce que je ressens, c'est le message qu'on me demande de nous faire passer. Et pour geler ce qui a gelé justement. Et pour vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Et il y a quelque chose là qui démarre là, ce week-end, cette énergie-là, et qui va durer jusqu'à l'hiver. C'est ce que je ressens, c'est le message qu'on me demande de vous faire passer. Voilà, avec le 77 d'Aliaske, je vais prendre le Dan Laura pour voir au niveau sentimental quel est le message pour vous. On me parle de désir, de sensualité, de plaisir. Et bien dis donc, elle se retourne. C'est ce qu'on vous demande de favoriser ce week-end. Il va y avoir des rencontres, il peut y avoir des soirées. Ce que je ressens, c'est que on me dit de vous dire d'aller vers les sorties, vers le partage, de profiter de l'instant présent, quoi qu'il se passe, de faciliter les rencontres, de vous rapprocher dans votre couple, de favoriser le désir, les plaisirs aussi dans les relations avec l'autre. Quel est le message, s'il vous plaît, encore pour ce week-end? Avec le numéro 18, c'est la lune. On revient à la lune, à la créativité, à l'imagination, à la famille, à la mère, à l'intuition, à la gestation. Avec le 50, c'est le 5, c'est le pape. Donc, c'est aussi un enseignement, c'est une responsabilité, c'est une union aussi qui peut avoir lieu pour ce week-end au niveau sentimental. Ça a voulu sauter, on va la prendre aussi. On vous dit qu'il va y avoir une osmose, qu'il va y avoir des retrouvailles pour certaines personnes. Il y a des couples qui vont pouvoir se faire, il y a peut-être des liens d'âme, des couples sacrés qui vont pouvoir se retrouver pour ce week-end. 34, ça fait 7, c'est aussi le chariot, ça veut dire un mouvement qui se met en place, quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance, et une puissance de direction en allant vers le succès, une victoire. Grâce à des déplacements aussi qui peuvent se passer ce week-end. Quels sont encore les messages justes et utiles, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour le 25 et 26 septembre, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, s'il vous plaît? Quels sont les messages justes et utiles, s'il vous plaît? Est-il y a encore quelque chose, s'il vous plaît? J'ai pas l'impression que ça veuille encore sortir. Hein. On vous parle qu'il va y avoir quand même des retrouvailles, de la passion, du plaisir, des désirs, quelque chose qui peut se passer le soir. Et il va y avoir des retrouvailles, quelque chose d'authentique, c'est ce qu'on vous demande de faire, d'être dans la simplicité, d'être intègre, de laisser tomber les masques, d'être vous-même en allant vers l'autre, vers la personne de votre cœur. C'est ça. C'est ça qui va se passer pour ce week-end et c'est ça qu'on vous demande d'être. Voilà. Et c'est comme ça qu'il va y avoir de la passion, du désir, du plaisir, un partage, des bons moments à deux et une fusion. On peut fusionner avec l'autre sans se perdre dans l'autre.
Voilà pour le Dan Lorrain. Je vais faire, tiens, j'ai envie de faire, je vais demander un petit message des anges de l'abondance, là, pour ce week-end. Quel est le message, s'il vous plaît, des anges de l'abondance pour ce week-end, s'il vous plaît, pour le 26 et 27 septembre, s'il vous plaît, 2021. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour ce week-end? Quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Le message juste et utile, s'il vous plaît. Alors, on va nous parler de mots d'abondance. Et là, vous voyez, il y a un partage, il y a une communication. C'est merveilleux, c'est le message qu'on a eu là, jusqu'à là. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous verrez vers vous et les autres. Et je pense que c'est ce que vous allez attirer, c'est ce qu'on va attirer vers nous et les autres, les mots. Mais il n'y a pas que l'abondance, il y a aussi l'amour, il y a aussi toutes ces vibrations, ces hautes vibrations. Grâce aux mots, on fait monter notre taux vibratoire. Du coup, en faisant monter notre taux vibratoire, le monde change autour de nous. Il y a de belles transformations qui peuvent avoir lieu. C'est un beau message là aussi pour ce week-end. Je vais me servir... je vais demander un message avec le jeu de votre destin, le coffret ABC du jeu de votre destin. Et j'ai demandé quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin de savoir pour ce 25 et 26 septembre 2021? Allez, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin de savoir pour ce week-end, s'il vous plaît, du 26 septembre? Quels sont les messages utiles? Vous voyez, on parle beaucoup de la famille. On parle, on nous dit quand même de faire attention au vol par rapport à la famille, que tout n'est pas clair, que tout n'est pas défini, qu'il y a du stress, qu'il y a quelque chose qui nous ronge pour ce week-end, que en fait on ne veut pas voir la vérité, on porte un masque, et que parce qu'il y a des choses qui sont malsaines. Mais ce n'est pas figé. Le fait de voir les choses qui ne vont pas, on va pouvoir les transformer, on va pouvoir les changer et on va pouvoir traiter la cause du problème. Et ainsi, on va se libérer de tout ce stress, de tout ce qui nous ronge, pour pouvoir s'ouvrir sur autre chose et voir autrement. On nous dit de faire attention à la séduction pour ce week-end, parce que la réalité n'est pas toujours ce que l'on croit. C'est le message de la carte, ce que l'on voit. Parfois, on voit un reflet des choses, mais qui n'est pas réel. Alors du coup, on rentre dans nos pensées, on imagine des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il faut faire attention parce que en faisant comme ça, en fait, déjà, on perd notre énergie, on s'éparpille et on crée des choses qui sont en notre défaveur, en fait. Ce qu'on nous demande pour ce week-end, c'est de nous retrouver, de se rapprocher, de faciliter le lien familial. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Ce qu'on va nous demander de ce week-end, c'est de se rapprocher, de se réconcilier, de favoriser la communication. Parce que tout ce qu'on a cru n'est pas forcément vrai. Et il peut y avoir des choses qui sont... Il peut y avoir des vers dans la pomme, là, vous voyez. Donc c'est important d'essayer de communiquer, de s'écouter, pour pouvoir aller vers quelque chose de juste, pour pouvoir que chacun s'exprime, mais savoir aussi entendre l'autre. C'est ce qu'on a sorti tout à l'heure au 77 d'Alayaske. Savoir entendre l'autre, savoir dire les choses avec le cœur, sans être dans le reproche, sans être dans l'agressivité, mais aussi savoir entendre l'autre pour partager et pour se retrouver et pour partager de bons moments en famille, pour être plus juste avec soi-même aussi, savoir s'écouter soi-même, savoir écouter ses désirs, ne pas les fuir, pour pouvoir se réconcilier avec nous-mêmes. Et en fait, en se réconciliant avec nous-mêmes, on se réconcilie aussi avec l'extérieur. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît,
pour ce week-end, s'il vous plaît, du 25 et 26 septembre, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors évidemment, vous prenez ce qui vous parle, hein. C'est important de suivre son cœur, de suivre son intuition. Alors, on parle d'association pour ce week-end, on parle de quelque chose qui se termine pour arriver à une évolution, et on parle de fatigue. Et tout à l'heure, avec le 77, je crois qu'on demandait aussi de prendre du repos, de se poser, de prendre du repos, parce que tout n'est pas si simple dans la vie. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut être fatigué. Donc, prendre le repos nécessaire pour se recharger en énergie, pour pouvoir avancer, va permettre après qu'on va mettre en mouvement de nouvelles pensées qui vont nous attirer le meilleur. Il va y avoir des associations possibles, il va y avoir des contrats qui se signent, il va y avoir des pactes en notre faveur qui vont pouvoir avancer. Il va y avoir des situations qui se terminent, mais pour notre bien. Avec cette carte, on voit vraiment qu'on vous dit que la vie est en sans cesse mouvement. La fin, ce n'est pas la fin. On monte vers la lumière. Il y a de nouvelles choses qui peuvent s'écrire. On vous dit de garder l'espoir. C'est important. Que tout n'est pas fini, que tout est en évolution. Alors même si on est fatigué, eh bien, on prend du temps pour écouter cette fatigue, pour travailler sur nous, pour nous reposer et pour nous donner le droit d'être fatigué. Déjà, nous donner le droit d'être fatigué pour pouvoir nous autoriser un temps de repos, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre après les choses en place qui ont été déchirées, les choses qui n'ont pas marché, pour pouvoir les voir et pour pouvoir se positionner autrement et faire des accords avec nous-mêmes, en nous, avec nous-mêmes, pour après aller vers l'autre et pour attirer de meilleures choses. Pour pouvoir se repositionner, ce qu'on vous dit là, pour ce week-end, dans le présent, pour pouvoir vraiment réparer ce qui a réparé et profiter de l'instant présent et se créer ainsi un futur meilleur et trouver les accords dont nous avons besoin. Ce qui nous permettra de sortir de la fatigue, des dépendances qu'on voyait tout à l'heure, de la maladie, et de mettre fin à une situation qui est nocive pour nous, qui ne nous convient plus, une situation qui était morte, mais la route n'est pas finie. Le chemin continue à avancer. Une nouvelle communication arrive. Il y a des liens d'âme, il y a des familles d'âme, on se retrouve, on s'associe, on progresse, on écrit un nouveau futur possible. C'est le message là vraiment pour ce week-end. Alors, qu'est-ce que... Je ne sais pas le temps que j'ai mis là. Allez, un petit message avec les rêves enchantés. Et on finira là-dessus. Quels sont les messages, les énergies, s'il vous plaît, pour ce week-end, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Pour le 25 et 26 septembre 2021, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de quoi pour ce week-end? Vous voyez, on nous parle de boussole, de retrouver son chemin, de retrouver sa route avec sécurité, de rentrer peut-être à l'intérieur de nous, dans notre caverne, pour retrouver notre route, pour retrouver notre chemin. C'est ça qui est important. On peut parler aussi par rapport à des finances. L'ours, ça peut parler de finances, ça peut parler de sagesse, ça peut parler de besoin de s'isoler aussi. Mais pour retrouver une route, pour savoir là où on va, pour retrouver notre boussole, pour retrouver notre direction, c'est important pour ce week-end. Mettre les choses en place pour retrouver sa voie, son chemin de vie et prendre le temps et le repos dont on a besoin pour pouvoir se positionner concrètement. Arrêtez de courir de tous les côtés. Sortir du stress, parce que je ressens beaucoup de stress. Et là, on nous demande de libérer les tensions. Faites descendre. Prenez du temps pour vous ressourcer, vous recharger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, on nous parle de sacrifice, on est à la croisée des chemins. Et là, on nous redemande de retrouver notre route encore. Et c'est pas facile de retrouver notre route. C'est comme si retrouver sa route, c'était compliqué pour ce week-end. On nous demande de suivre notre instinct, c'est important. On nous demande d'arrêter de nous sacrifier.
de croire, d'avoir... on arrive aussi à la fin d'un cycle, c'est ce que je ressens avec cette carte, mais c'est pas que du négatif. La croix, c'est pas que de la tristesse. Oui, on peut porter sa croix, oui, on peut en avoir marre de porter sa croix, mais il y a aussi la foi. On peut déposer aussi ce qui est lourd. À un moment donné, on peut décider, remettre notre croix plus haut pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver notre boussole, notre chemin, pour suivre notre instinct, notre intuition, pour nous repositionner sur notre route. Parce qu'actuellement, on est tellement dans le sacrifice, dans la douleur, dans la peur, qu'on en a perdu notre chemin. On ne sait plus où on est, on ne sait plus vers quel côté il faut aller. Et là, on nous demande d'ouvrir notre cœur là, pour ce week-end. Qu'il y a l'amour qui va être favorisé, c'est possible. C'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui peuvent arriver à nous pour ce week-end. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose de remuant et des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui vont être importantes, des discussions qui vont être favorisées. Pour certaines personnes, je vois des petites rentrées d'argent, de la liquidité qui arrive, de l'argent qui circule. C'est possible aussi. Avec les poissons, il faut faire attention aux addictions aussi. Mais je vois quand même quelque chose de positif. Beaucoup d'émotions avec la lune. On parle beaucoup d'émotions pour ce week-end. C'est ce que je ressens. Là, on peut parler de travail aussi pour certaines personnes, de contrats qui arrivent, d'une nouvelle direction qui doit être prise et qui n'est pas facile. On vous demande d'écouter votre cœur, de suivre vos sentiments pour pouvoir arriver à cette abondance, de faciliter le dialogue, parce que ça va vous permettre de passer à autre chose, de passer de l'ombre à la lumière. Il va y avoir une évolution, il va y avoir une transition, des papiers qui arrivent, des nouvelles qui arrivent. Ça va se passer le soir. Écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti, tout le rapport avec la lune, avec la mer, avec la fécondité, avec l'intuition, avec le soir. Là, le 5, c'est sortir des conflits, laisser les pertes, mettre de nouveaux changements en place pour sortir de l'appauvrissement, justement, et avec le 8, de remettre un nouveau mouvement et sortir de cet état de stress et de mal-être. Sortir du sacrifice, déposer notre croix. À un moment donné, c'est ce qu'il faut faire et suivre notre instinct, suivre notre route. Et le 14, c'est faciliter la communication aussi. C'est ce que je ressens. Le 14, c'est la tempérance. C'est une nouvelle énergie qui descend aussi pour ce week-end. C'est ce que je ressens. Et on nous dit de suivre notre instinct. Le renard, c'est aussi le travail. Il peut y avoir de nouveaux projets. Il peut y avoir de l'amour aussi avec quelqu'un qui a son compte. Vous voyez, quelqu'un avec qui il y a eu des sacrifices. Quelqu'un avec qui ça a été compliqué. Quelqu'un où on a perdu sa route, perdu sa voie. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une communication, un échange, des courriers. On passe de l'ombre à la lumière. Et on écoute son cœur, on suit sa route, son instinct et on est créatif. Voilà le message pour ce week-end. Écoutez, que je peux vous dire. Et on va finir avec une carte de la lunologie. Voilà, c'est un des derniers jeux que j'ai pu m'acheter grâce à vos dons. Alors je vous remercie beaucoup à toutes les personnes qui font des dons. Merci beaucoup. Encore un message s'il vous plaît. Et on finira là-dessus s'il vous plaît pour le week-end. Je vais avoir besoin du livre parce que... Alors quel est ce message s'il vous plaît? La fin d'un cycle. Tiens, tiens. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On vous parle, la fin d'un cycle approche, pleine lune en Capricorne. Alors, je vais vous lire ça. Page 90. Alors, la fin d'un cycle approche, pleine lune en Capricorne. Êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez, entrez
rester à votre poste. Non, si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. En phase avec la Lune, relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Signification supplémentaire, on vous dit qu'un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal. Trouvez l'équilibre entre votre vie personnelle et votre intimité. Il est temps de cesser d'imaginer le pire. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un beau week-end. Je vous remercie de votre écoute. Merci au guide et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.